Bonjour, nous allons continuer notre entretien sur la louange, en commençant par ce texte d'Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alors, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Vous savez, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est une recommandation. Et nous devons le faire. En fait, c'est cela pour nous salutaire d'être toujours de manière permanente dans les cantiques, dans les psaumes, dans les chants et en célébrant notre Dieu. Et de manière continuelle, on rend grâce à Dieu. Parce que l'entretien ici, c'est se maintenir sa foi, maintenir sa relation, maintenir sa foi, maintenir son attachement à Dieu, et maintenir sa vie. Et nous sommes en retour régénérés, fortifiés, sanctifiés, gratifiés de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous sommes régénérés dans notre intelligence. Vous savez, j'ai envie de poser certaines questions. Dans quelles circonstances alors devons-nous en principe louer le Seigneur notre Dieu? Est-ce seulement à l'église? Est-ce seulement quand on est dans la joie ou quand on est dans une situation où nous venons de réussir? Je dirais ceci. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit priez sans cesse. Alors, dans prier sans cesse, en enlevant prier, on va mettre louer sans cesse. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qui doit nous arrêter de louer Dieu. Qu'on le loue à tout moment. Louer, célébrer, témoigner de ses bienfaits. C'est important. Parce que dans la prière, c'est en même temps la louange. Quand on loue, on prie. En louant Dieu, en le célébrant, en l'élevant, en témoignant de ses bienfaits, nous sommes en train d'élever, de chanter, de prier Dieu et d'une forme extraordinaire. Il y a un deuxième texte qui m'interpelle un peu, c'est le livre d'Éphésiens 6, verset 18, qui dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Moi, je mettrai toutes sortes de louanges. Vous savez, dans toutes sortes de louanges, nous pouvons louer en langue, louer le Seigneur en langue, en chantant. On peut louer en chantant. On peut louer le Seigneur en intercédant. On peut célébrer. On peut quand même faire les confessions. Vous voyez, la louange, je veux dire, c'est un tout. Dans la louange, il y a vraiment un tout. Ça englobe un peu tout ce qui concerne la vie chrétienne. Alors, dans quelles circonstances on peut louer Dieu? Est-ce seulement quand on a la joie? Je n'en suis pas sûr. Parce que dans le livre de Actes chapitre 16, verset 23 jusqu'au verset 25, il dit ceci: après qu'on les ait chargés de coups, c'est-à-dire qu'on les ait bien bastonnés, 40 coups moins 1, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta en prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. C'est-à-dire que vraiment leurs pieds étaient, ça ne pouvait pas bouger. Vers le milieu de la nuit, on parle de qui? Paul et Silas priaient et chantaient. On dit priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, verset 26, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que... Voyez-vous, Paul et Silas, après qu'ils aient été brisés, bastonnés, roués de coups, ils avaient le corps qui saignait. Il y avait la lymphe, il y avait le sang, c'était dur pour eux. Ils avaient les bonnes raisons de ne pas louer Dieu. Ils avaient les bonnes raisons de blasphémer. Ils avaient les bonnes raisons de se lamenter. Ils avaient les bonnes raisons d'abandonner. Comme souvent certaines personnes disent, moi j'abandonne, je suis fâché contre Dieu. Mais ils ont retourné cette situation à leur avantage. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera. On vous mettra en prison, on vous battra de verges à cause de mon nom. Savez-vous que cette situation les a amenés à glorifier le Seigneur parce qu'ils avaient été, sujets d'outrage, de bastonnades, d'invectives, de parjures, de faux témoignages, de tout ce qui suit. Mais ils ont célébré Dieu, ils ont témoigné de Dieu, ils ont célébré Dieu, ils ont loué Dieu, ils lui ont rendu hommage. Et je crois que c'était un témoignage, et on dit, tous les prisonniers les entendaient. Tous les prisonniers. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, ayant été touché, et il a été heureux, content d'entendre, de voir la foi de ces personnes. Il a agi.
Dieu a répandu sa grande délivrance. Et tous les prisonniers ont été délivrés. Les chaînes de Paul, tous les prisonniers, les liens, les portes, les verrous, toutes les portes ont été brisées. Les fondements de la prison ont été brisés. J'ai envie de dire, les murs étaient un peu cassés. Alors, voyez-vous, la louange a apporté la délivrance à Paul et Silas et à tous les prisonniers. En somme, on va dire que dans la louange, c'est un package. Dans le package, il y a la puissance de la guérison, il y a la puissance de la délivrance, il y a la puissance de la restauration, il y a la puissance de la transformation, il y a la puissance de la miséricorde, il y a la puissance de la révélation, il y a tout ce que Dieu peut donner à un homme. Je veux dire, c'est un privilège pour l'homme de louer Dieu en tout temps, en tout moment. Bien-aimés, louons le Seigneur notre Dieu à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Amen.